Ok. Donc aujourd'hui, on va voir comment prendre le contrôle sur sa vie. Personne ne viendra soulever les poids pour toi. Personne ne viendra étudier pour toi. Personne ne viendra travailler dur à ta place. Tu dois le faire toi-même. T'améliores-tu toi-même? Ou te fais-tu empirer? Avances-tu ou recules-tu? Fais-tu des progrès ou stagnes-tu? Chaque petite décision que tu prends compte. Donc, quand tu prends une décision, fais le bon choix. Le prix des regrets est bien plus difficile que celui de la discipline. La discipline pèse des onces et les regrets, elles pèsent des tonnes. Si tu veux vivre une vie heureuse, saine et réussie, tu dois choisir de passer par la douleur maintenant et apprécier la paix plus tard. Évite de tomber dans le piège de la satisfaction immédiate qui te chuchote à ton oreille en te disant « Encore 5 minutes, c'est bien, tu peux dormir, tu peux manger ça, juste une fois, tu peux prendre une journée de congé, tu mérites de prendre une pause. Il faut que tu arrêtes cette voix maintenant. Si tu fais ce qui est facile, ta vie sera difficile. Et si tu fais ce qui est difficile, ta vie sera facile. Tes habitudes sont les fondations de ta vie. C'est ce que tu fais chaque jour qui compte plus que tout. Faire des choses qui sortent de ta routine va nécessiter de la force. Tu dois donc te forcer à être inconfortable. Sors de ta tête, sors de tes sentiments. Tes sentiments te trompent, mec. Si tu écoutes comment tu te sens, tu n'y arriveras jamais. Parce que tu n'auras jamais envie de le faire. Décide que tu le feras quoi qu'il arrive. Engage-toi envers le régime. Tu te lèves quand tu es censé te lever. Tu étudies quand tu es censé étudier. Tu vas à la salle de sport quand tu es censé y aller. Tu travailles quand tu es censé travailler. Tu dois faire tout ce que tu t'es dit que tu allais faire. Si tu ne contrôles pas ton esprit et que ton esprit te contrôle, tu es foutu. Il faut prendre le contrôle et dire à ton cerveau où tu veux aller et ce que toi tu veux faire. Parce que si tu ne fais pas, tu seras toujours un perdant. Tu dois décider que tu vas faire quelque chose et le faire tous les jours de la semaine. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous espérez que les bonnes choses vont vous arriver. Tu dois te lever et faire en sorte que les choses arrivent. Vous n'avez pas le temps illimité ici. Le monde ne s'arrêtera pas et le temps ne s'arrêtera pas. Donc, devinez quoi? C'est comme ça que la vie est. Tu n'as pas assez de temps. Tu dois te donner le temps. Ceux qui sont au sommet, qui deviennent les meilleurs, ne laissent pas trop de gens terribles créer une dynamique négative pour eux-mêmes. Ils sont obsédés par l'enchaînement de grands jours productifs les uns après les autres. Parce qu'ils savent que si vous faites cela, le niveau d'énergie créé après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de cette pratique devient tellement important que vous commencez à créer des victoires automatiques basées sur vos routines quotidiennes. Parce que ce n'est pas facile pour vous d'avoir continuellement un emploi de temps chargé, jour après jour, sans réussir. All-in ne signifie pas 50%. All-in ne signifie pas 60 heures par semaine. All-in ne signifie pas j'ai travaillé 2 samedis dans le mois. All-in, c'est tout donner à fond. Vous ferez mieux d'apprendre à vous habituer à être inconfortable. Parce que rien de grand ne vient d'une position de confort. Tout ce qui vaut la peine, tout ce qui importe, tout ce qui est génial vient d'une position inconfortable. Rien de valable n'est facile à obtenir. Rien de valable ne peut être obtenu en étant à l'aise. Tout va vous mettre mal à l'aise. Il faut s'y habituer. Et si vous vous habituez à être mal à l'aise, vos putains de limites seront atteintes. Donc, prends le contrôle de tes sentiments. Prends le contrôle de tes émotions. Prends le contrôle de ton travail. Prends le contrôle de tes problèmes. Prends le contrôle de ton avenir. Et prends le contrôle de ta vie.